Bienvenue dans l'Onde Info, voici les titres de l'actualité. Au Bénin, le président Patrice Talon a réuni ce 15 juillet des formations politiques en vue d'un dialogue pour trouver une solution à la crise politique. Afreximbank, la banque africaine d'import-export, va mettre en place le système panafricain de paiement et de règlement, une plateforme qui permettra d'accélérer le commerce intra-africain. Et puis le Congo-Brazzaville n'est finalement pas en mesure d'accueillir la CAN féminine en 2020. Désigné pays hôte en 2018, le Congo est confronté à des problèmes de trésorerie qui l'empêchent de répondre au cahier des charges de la compétition. Au Bénin, le dialogue politique du président Patrice Talon a démarré ce lundi 15 juillet. Un dialogue qui vise à résoudre la crise liée au scrutin législatif fin avril. L'opposition se montre néanmoins divisée sur le contenu du dialogue. Reportage de notre correspondant, Lev Sionov. Dans le cadre du dialogue de sortie de crise annoncé fin mai 2019, le chef de l'État Patrice Talon a échangé lundi 15 juillet avec les responsables d'une dizaine de partis politiques, dont ceux de l'opposition béninoise, recalés pour les législatives d'avril 2019. À l'exception du parti Restaurer l'Espoir de l'ancien ministre de la Défense nationale, Kandi Dazanaï, 10 formations politiques ont répondu favorables à l'appel. Pour l'étape d'aujourd'hui, je n'ai invité que les formations politiques en attente ou en souffrance de personnalité juridique. L'objectif de cette rencontre de cet après-midi étant donc d'échanger avec vous. À la sortie de la rencontre, le parti Union sociale libérale USL a exprimé sa déception et dénonce un manque de volonté politique du chef de l'État. Le parti Force Corée Bénin émergent FCBE, quant à lui, a réitéré ses conditions préalables pour un véritable dialogue. Participer à cette séance, je le dis d'entrée, n'enlève en rien au parti FCBE sa volonté et son credo de lutter contre la dictature dans notre pays. Il faut rappeler que la rencontre a été boycottée par le parti Restaurer l'Espoir de l'ancien ministre de la Défense Kandi Dazanaï. Une séance de travail est prévue jeudi 18 juillet 2019 entre les partis politiques et le ministre de l'Intérieur pour résoudre la question de la délivrance des certificats de conformité. Au Sénégal, le gouvernement va réformer l'administration publique. Un programme de modernisation de l'administration est sur le point d'être lancé. L'objectif, en faire un moteur de développement. L'État sénégalais compte lancer le 18 juillet 2019 le PAMA, Programme d'appui à la modernisation de l'administration. Objectif, renforcer l'administration publique sénégalaise, jugée lente et complexe, afin d'en faire un moteur d'impulsion dans la réalisation des objectifs du PSE, Plan Sénégal émergent. La réalisation des ambitions du PSE doit nécessairement s'appuyer sur l'amélioration de la gouvernance économique et sociale, la transparence et la systématisation de la reddition des comptes. Dans ce cadre, il est déterminant de s'appuyer sur l'administration en tant que bras séculier de l'État et cadre opératoire des projets politiques. Le PAMA est structuré autour de 3 axes principaux. L'optimisation du cadre organisationnel de l'administration, l'amélioration de la qualité des services rendus aux usagers et la professionnalisation de la gestion des ressources humaines de l'État. Toutefois, les capacités de l'administration sont identifiées parmi les principaux facteurs de risque pouvant entraver l'émergence, selon les autorités sénégalaises. Quand vous avez des procédures qui sont très simples, qui sont claires, qui sont mises sur un système numérique, la tentation de devoir faire certaines choses qui ne sont pas dans les règles de l'art diminue. Et donc, à partir de là, vous avez une administration qui devient plus efficace parce que les procédures sont claires, sont nettes et précises. Et à partir de là, les gens savent exactement, quand on dépose un document pour pouvoir obtenir une signature, on sait que ce document-là nous reviendra au bout de 1 jour, 2 jours, 3 jours. On n'est pas obligé de perdre 1 semaine, 2 semaines, voire plus pour une signature. Élaboré grâce à l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, le PAMA définit un cadre de gouvernance des réformes, de même qu'un dispositif de suivi-évaluation des performances du système administratif. La banque africaine d'import-export Afreximbank lance le premier système de paiement numérique à l'échelle continentale. Dans un contexte de promotion du commerce intra-africain, le système permettra de faciliter les paiements de biens et services en devises africaines.
Dans l'optique d'accélérer le commerce intra-africain, Afreximbank, la banque africaine d'import-export, a officiellement lancé, en marge du sommet de l'Union africaine tenu le 7 juillet à Niamey au Niger, la Pan-African Payment and Settlement System, système panafricain de paiement et de règlement, une plateforme première du genre sur le continent. Il s'agit d'une plateforme qui permettra de domestiquer les paiements intra-régionaux, d'économiser au continent plus de 5 milliards de dollars en coûts de transactions de paiement par an, de formaliser une part importante des 50 milliards de dollars de commerce intra-africain informel et surtout de contribuer à stimuler les échanges intra-africains. La plateforme qui interconnectera les transactions transfrontalières devrait révolutionner le cadre des échanges intra-africains. Dans le cadre de la ZLECAf, dont elle entend faciliter le déploiement, les États africains pourront régler leurs transactions en monnaie locale. Avec la monnaie locale, ça peut apporter un avantage, certaines nouveautés. Il n'y aura pas à parler de taux de change, ça peut apporter une valeur ajoutée à l'économie africaine et vivre sur le taux de fluctuation de l'euro, de la RIMA. C'est sur le continent que le paiement électronique ou le e-commerce est en train de prendre progressivement son essor. Lors du sommet de Niamey, Afreximbank avait également annoncé un appui financier de montant 2 milliards de dollars afin d'appuyer l'opérationnalisation de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine. À noter qu'en 2018, l'institution a connu une hausse de 24% de son résultat global total par rapport à 2017. À l'approche des vacances scolaires, le Cameroun met au point l'opération Vacances citoyennes et patriotiques, une initiative du gouvernement qui vise à sensibiliser les jeunes sur les discours haineux, le tribalisme et la délinquance. Reportage Viviane Brocken. L'opération Vacances citoyennes et patriotiques est lancée sur l'ensemble du territoire national. Les jeunes de tous les horizons du pays communient autour de la lutte contre les discours haineux, le tribalisme et le vandalisme des emblèmes nationaux. L'autre message, c'est celui des communications, des différentes communications qui ont eu lieu et qui tendent à expliquer la nécessité de cette croisade contre les discours haineux, les drogues et les autres fléaux sociaux qui minent aujourd'hui notre jeunesse et qui compromettent son avenir. Pour la mise en œuvre de ces activités de sensibilisation, les médiateurs communautaires seront déployés dans les lieux de regroupement des jeunes en vacances. Objectif, accompagner et encadrer cette couche de la population avec des activités de sensibilisation sur le vivre ensemble. Quand on parle de sensibilisation, il faut aller vers la cible, descendre dans les quartiers, descendre dans des milieux où il y a beaucoup de bruit, la musique et tout. Vous savez que c'est un moment où les jeunes se laissent aller à toutes sortes de libertés. Également, il y a certains foyers de consommation de drogue, trivialement appelé le terre, où on consomme ça allègrement. Donc, il faut que les jeunes du service civique aillent vers leur père pour les sensibiliser. Les responsables des activités citoyennes et patriotiques ainsi que les chefs de quartier ont reçu des mains des autorités administratives, des drapeaux et des kits de sensibilisation. Le Congo-Brazzaville renonce à accueillir la CAN féminine de 2020. Le pays est en effet incapable de répondre au cahier des charges de la compétition. Et ce alors qu'il a été désigné pays hôte en septembre 2018. Le comité exécutif de la CAF doit désormais confier l'organisation de l'événement à un autre pays. Neile Bessa et Corinne Kamsefem. Coup dur pour la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2020. La République du Congo a renoncé à organiser cette 12e édition à travers un courrier adressé à la Confédération africaine de football. Le pays s'est dit incapable de répondre convenablement au cahier des charges de la compétition. Les autorités congolaises ont évoqué des problèmes de trésorerie. Depuis la chute des cours du pétrole, principale source de revenus du Congo, le Congo vit une mini-crise. Mais le cahier des charges, comme raison évoquée, laisse un peu l'observateur du football un peu dubitatif. Et puis que le Congo a organisé les Jeux africains en 2015, ils ont suffisamment d'infrastructures sportives pour pouvoir leur permettre d'abriter une Coupe d'Afrique des Nations, qui plus est une CAN à 8 pays. Ce n'est pas le premier événement continental auquel le pays renonce à cause de la crise financière. En avril 2017, à 4 mois seulement de l'événement, ce pays d'Afrique centrale s'était désisté de l'organisation de la 29e édition de l'Afrobasket. La compétition fut finalement accueillie par le Sénégal et la Tunisie.
Le comité exécutif de la CAF va se pencher sur ces dossiers. Ils pourront alors avoir des solutions de rechange, notamment l'Afrique du Sud qui très souvent a remplacé des pays comme ça au pied levé. L'Égypte, pourquoi pas le Maroc qui entend aussi développer le football féminin dans ces pays-là. La Confédération africaine de football pourrait confier la 12e édition de cette compétition à un pays qui va accueillir la Coupe d'Afrique masculine. Cela a été le cas du Cameroun qui s'est vu confier le championnat d'Afrique des Nations 2020 alors qu'il se prépare également à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Information continue sur Africa 24.